Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal télévisé sur EZAE TV, dont voici les titres. Le professeur Albert Tevoidjre a organisé ce matin une rencontre d'information à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères portant sur la paix. Vous suivrez un extrait de l'ex-ministre Valentin Djenotin lors de la conférence de presse d'avant-hier des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE. Ensuite, nous refermerons ce journal avec la page Inter. À nouveau, bonsoir. Aujourd'hui, vendredi 19 août 2016, c'est la journée internationale de la photographie. 177 ans déjà que l'œuvre de Nicéphore Nimpce a été inventée, donc bonne fête à tous les photographes. Promouvoir la paix par un autre chemin, c'est autour de ce thème que le Centre panafricain de la prospective sociale, Institut Albert Tevoidjre, CPPS-IAE, a convié ce vendredi matin musulmans, chrétiens, dignitaires des religions endogènes, politiques et acteurs de la société civile pour une séance d'échange. Cette rencontre a eu lieu à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et présidée par Nicodème Alagbada, révérend pasteur de l'église protestante méthodiste du Bénin, réconcilié, Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères, et du professeur Albert Tevoidjre. Suivez ce reportage. Le Centre panafricain de prospective sociale, Institut Albert Tevoidjre, CPPS-IAT, a organisé ce vendredi 19 août 2016 à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères une rencontre d'information dénommée « La paix par un autre chemin ». Une initiative née de la médiation réussie du président de la République Patrice Talon qui a abouti à la paix retrouvée au sein de l'église méthodiste du Bénin. Cette séance d'échange s'est déroulée sous l'égide du très révérend pasteur Alagbada, président de l'église protestante méthodiste du Bénin, réconcilié, du ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi, puis du frère Melchior, ainsi que des représentants du PNUD, des chrétiens, musulmans et adeptes des religions endogènes. De dialoguer. Si on dialogue pour des paroles et des résolutions pieuses, on peut avoir des résultats. Mais si on dialogue pour avoir des actions qui permettent de conquérir le minimum social commun. Si on dialogue pour que les gens souffrent moins, pour que les gens soient véritablement des hommes et des femmes dignes d'un développement qui aspire à un nom, on se respecte, on ne se parle pas. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons présider, nous allons remercier une nouvelle fois le président Talon d'avoir, le 3 juillet dernier, réussi cette prouesse de la réconciliation des frères méthodistes. Révérend pasteur, ce qui s'est passé le 3 juillet est extraordinaire. Et je voudrais vous saluer avec beaucoup de respect. Vous saluez vous, pasteur Alagbada, saluez le pasteur Saboran que j'ai vu tout à l'heure entrer, et saluez le pasteur, notre aîné à la haut. Ce que vous avez fait là mérite plus qu'un prix Nobel. Parce que pour moins que ça, des gens ont été nobelisés. Notre présence en ce lieu, mesdames et messieurs, témoigne une fois encore d'une prise de conscience et de la véracité de la vocation du peuple béninois comme étant un peuple qui étonne et qui est porteur de la bonne nouvelle de la paix à toutes les nations. L'initiative africaine de l'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel a été l'occasion d'annoncer la naissance d'un projet commun associant toutes les obédiences religieuses pour répondre ensemble à une préoccupation pressante d'une population éprouvée. Une situation d'absence de paix, on reconnaît la valeur de la paix. La main dans la main, le cœur dans le cœur. Effectivement, on participe à la réalisation de ce projet pour matérialiser la paix dans notre pays et dans le monde. Je suis très fière de voir ce que je vois ce matin, tout un mélange de religions, mais qui s'assoit et qui discute d'un sujet aussi important que celui de la paix. Selon le CPPS-IAT, ce projet sera le premier anneau d'une chaîne de réalisation sociale communément portée par un dialogue interreligieux au service du développement.
Une mission serait en cours pour agir en Centrafrique où la paix s'avère actuellement une denrée rare. Je vous propose de suivre à présent un extrait de l'ancien ministre de Boniaï, actuel député à l'Assemblée nationale, Valentin Djenotin, lors de la conférence de presse des forces Cori.Bénin émergent FCBE tenue avant-hier. Il s'est prononcé sur la situation économique qui prévaut actuellement dans le pays. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Depuis quelques mois, je constate qu'il y a une régression au niveau des activités portuaires. Je constate qu'il y a une désaffection par rapport à la fréquentation de notre port. Je constate que notre port n'est plus attrayant, n'est plus compétitif. Et lorsque nous interrogeons les statistiques, nous remarquons qu'il y a effectivement une baisse d'activité. Et par conséquent, une baisse de ressources douanières. Aujourd'hui, la remarque est quoi? La plupart des grands commerçants, en dehors des Béninois, ont commencé à rentrer. C'est normal, ils sont venus chercher de l'argent. Mais à voir la chute des activités, ils rentrent. Les Libanais, qui sont les plus nombreux, et j'enchaîne comme ça avec la question des véhicules d'occasion, qui sont les plus nombreux dans cette filière, vous allez constater que la plupart sont partis. Et en dehors des véhicules d'occasion, ils sont également dans d'autres produits au niveau du Dantokpa. Vous allez à Dantokpa, vous allez constater que la plupart des magasins sont fermés, totalement fermés. Certains ont été légués aux Béninois, mais qui n'ont pas la même surface financière pour mener ces activités, qui vont permettre à l'État béninois d'engranger des recettes fiscales. Au niveau des véhicules d'occasion, pour mémoire, je peux vous dire, il y a un travail énorme à faire au niveau de la filière. Il faut effectivement que l'on travaille pour assainir la filière. Donc, contrairement à ce que certains pouvaient penser, nous ne sommes pas du tout contre l'assainissement. Mais il faudrait que ce soit un assainissement total, sans réserve. À ce niveau, je peux vous dire que nous étions partis à un moment donné jusqu'à 28 000, 30 000 véhicules. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le mois de juillet n'a enregistré que 7 000 véhicules. Vous voyez la chute. Et les recettes au niveau des véhicules d'occasion, les recettes douanières, ça fait également pratiquement 50% des recettes globales de la douane dans notre pays. C'est pour cela que j'exhorte le nouveau gouvernement à prendre cette question du port au sérieux, et d'encourager la production locale, surtout la production vivrière. Nous avons en temps même pris des engagements avec la FAO. Mais je suis surpris de constater, par exemple, que pendant que nous avons des baisses de recettes, et nous avons cette opportunité d'envoyer des produits vivriers, d'envoyer des produits maraîchers au Nigeria, mon gouvernement actuel a choisi de priver les paysans des intrants spécifiques pour les vivriers. Non seulement n'allons pas avoir les recettes, mais il y a la famine qui pointe à l'horizon. Suite aux vacances gouvernementales décrétées par le régime de la rupture, une équipe de la rédaction de ZAE-TV a recueilli pour vous les propos de quelques Béninois. Suivez. C'est mieux d'être pratique dans la vie. Sûrement, c'est que sur le plan administratif, les gens travaillent tellement beaucoup. Pratiquement, c'est 24 heures sur 24, même vers 23 heures, ils sont encore au boulot, tout ça. Donc, c'est mieux de dire à tout le monde qu'on veut aller se reposer. C'est mieux. Au lieu de venir, ne pas travailler, être dans les salles, être sur là, ce n'est pas bon. Donc, à mon avis, c'est une bonne chose. Bon, maintenant, il faudrait, quand ils vont revenir, qu'ils mettent les bouchées doubles pour qu'on sente que voilà, c'est les chefs qu'on a mis là et ils font bien leur boulot. S'il a décidé d'aller en congé, il a ses raisons. Mais que son repos ne soit pas trop long parce que nous avons besoin de lui pour le développement et le règlement des problèmes. La situation politique aujourd'hui dans le pays ne permet pas au gouvernement de prendre congé. Et un congé n'est pas aussi favorable pour la croissance et le développement du pays. Ça peut causer des torts et de graves inconvénients sur le développement du pays et autres.
S'ils décident d'aller en congé, c'est sûrement pour réfléchir et élaborer de nouvelles stratégies. Quoi qu'il fasse, l'homme a besoin de temps de repos et de réflexion pour agir efficacement. L'année à venir, il aura un truc de ce genre. Donc, c'est très bon de mon côté. Après les mouvements de protestation des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, les présidents des organisations fêtières du campus ont commencé les démarches de négociation pour acheter l'année à la flash. Emmanuel Assimada, président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, s'exprime au micro d'Enoch Lahadé. Comme le recteur a dit que même le chef de l'État ne peut plus intervenir, nous autres, nous avions dit que nous avons espoir que quand deux personnes se discutent, c'est la troisième personne qui vient régler. Donc, nous sommes en train de contacter les autorités politico-administratives de notre pays afin qu'ils puissent intervenir. On était parti rencontrer le médiateur de la République avant-hier. On était parti rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Nous l'avions rencontré et après, nous avions rencontré hier le président du Conseil économique et social. Aujourd'hui, maintenant, nous avions rencontré le président de la Cour constitutionnelle. Et chacun d'eux ont essayé quand même de bien nous écouter et nous ont promis quand même de mener des démarches envers nos autorités afin que la paix gagne la maison. Mais il faut dire que cette année restera l'année la plus pacifique, la plus paisible que l'université connaîtra. Parce que ceux qui vont nous suivre, ils diront que bon, puisque nos prédécesseurs ont opté pour le pacifisme, mais ils n'ont pas eu gain de cause. Nous voulons vraiment que le chef de l'État, le président, son Excellence, Patrice Talon puisse intervenir afin que puisse siffler la fin de la récréation pour que nous puissions quand même regagner les cours. Nous pensons qu'on peut sauver l'année parce qu'on a déjà fait les cours des semestres impairs. Il ne reste que les semestres pairs. On peut continuer avec les cours des semestres pairs et faire des compositions groupées, des compositions couplées. Toujours dans ce journal, un blessé grave et une forte somme d'argent emportée. C'est le bilan du braquage qui a eu lieu au supermarché Mont-Sinaï de Kadjehoun dans la nuit du mardi dernier. EZAE-TV a fait l'état des lieux. Les riverains parlent de ces heures de panique qu'ils ont vécues. Plus d'explications avec Carlos Kitome et Thierry Azagba. Un agent de sécurité gravement blessé et de nombreux dégâts. C'est le bilan du braquage perpétré hier nuit au supermarché Mont-Sinaï de Kadjehoun. Effectivement, il y a un braquage. Bon, vers 21h comme ça, nous on avait quitté le jardin pour se coucher. 2 minutes après, on a commencé par écouter les coups du fusil et autres là. On était venu, il y a un sécurité, c'est un gardien qui a pris le bal au niveau de son bas-ventre. Les riverains paniqués s'inquiètent pour leur propre sécurité et appellent l'intervention des autorités pour la quiétude des populations. Nous dormons ici et nous avons commencé à avoir peur. Nous prions les autorités à prendre des dispositions pour contrer les malfrats et assurer la quiétude des populations. La recrudescence des crimes de divers ordres à Cotonou devient une grande préoccupation pour tous ses habitants. Suite au reportage sur l'insalubrité de la berge lagunaire, les chefs quartiers des localités environnantes se sont prononcés sur l'entretien du bord de ce rivage. Billy Laibi et Thierry Azagba y étaient pour le constat. La berge lagunaire, au fond, c'est une vieille histoire. Ça date de très longtemps. Bon, ça peut faire au moins une 50aine d'années, parce que les gens vont jeter les ordures, vont déféquer là-bas. Et puis, il y a un marché de Bobanou que la Sogema gère. Normalement, c'est la Sogema qui doit s'occuper de l'entretien de la berge.
Bon, il faut dire qu'en temps, c'était l'Assourima qui s'occupait de cette berge lagunaire. Mais à un moment, bon, l'Assourima aussi a pris ses responsabilités. Après la cassure de 2013, au niveau des berges lagunaires, elle est restée telle qu'elle dans l'état que vous voyez actuellement. Sinon, c'était un plan qui était prévu pour l'aménagement de cette berge. Mais après la casse, la berge est restée comme ça. Ça fait que les ordures ont accru de toutes parts. Il y a les riverains, il y a les marchands du marché qui vont verser les ordures au niveau de la berge. En 2002, nous avons initié un projet d'aménagement de la berge et on a fait un volontariat pour l'aménager au temps de l'ex-DG de l'Assourima, Mme Guaido. On a entretenu la berge pendant au moins 2 ans sur le temps. Et on avait voulu faire du jardinage là. Mais il s'avère qu'on a été rencontré à un projet au ministère de l'Environnement dans le temps. On avait vu la maquette, c'était très bon pour l'aménagement de la berge. Donc ce projet n'a jamais abouti. En temps, il y a le ministère de l'Environnement et la mairie qui sont venus dégager les bonnes femmes du marché sous prétend qu'ils vont arranger la berge. Mais ça doit faire plus de 5 ans maintenant. Il n'y a rien. Donc le chef quartier n'a pas la possibilité d'entretenir la berge. Nous sommes là. On entend si la SOGEMA peut faire, si c'est le ministère de l'Environnement. Enfin, en interactualité, nous parlerons du chroniqueur malien relâché hier à Bamako. Et en sport, l'athlète béninoise Noélie Yarigo a été éliminée des Jeux olympiques de Rio 2016. C'est la page Inter, une compilation signée Bernice Loco. L'actualité hors de nos frontières au Mali, le chroniqueur Ras Bat, arrêté dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 août à Bamako, a finalement été libéré hier soir selon plusieurs sites. Mais la libération de l'animateur radio n'y change rien. L'affaire de son arrestation ainsi que les conséquences engendrées occupent encore ce matin les colonnes des journaux africains. Du Mali, faisons un tour en Côte d'Ivoire où il y a 10 ans, le 19 août 2006, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, se réveillait dans une puanteur insoutenable. Une odeur mortelle de produits déversés par le navire poubelle appelé Probo Koalo dans différents sites de la ville. L'un des plus gros scandales environnementaux d'Afrique débutait, scandale dont la Côte d'Ivoire se remet aujourd'hui encore péniblement. Rendons-nous à présent au Burkina. Des jeunes musulmans d'Afrique en lutte contre les extrémistes se sont réunis à Ouagadougou, Burkina Faso. Plus de 240 jeunes venus de 8 pays de la sous-région ont décidé de renforcer la sensibilisation des jeunes musulmans contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Ils demandent par ailleurs aux différents gouvernements de jouer pleinement leur rôle en offrant des opportunités d'emploi et de formation aux jeunes afin d'éviter qu'ils tombent dans le piège des terroristes. Une note sportive pour refermer cette page Inter. Jeux olympiques 2016, c'est la fin de la compétition pour l'athlète béninoise Noélie Yarigo. La championne du Bénin a été éliminée lors des demi-finales de l'épreuve du 800 mètres ce vendredi 19 août aux Jeux olympiques à Rio de Janeiro. Elle a occupé la 5e place dans sa série et 13e au classement général avec un chrono de 1 minute 59 secondes 78 yes. Une élimination qui met fin aux espoirs du Bénin dans cette grande messe olympique. Merci d'être resté collé à l'actualité toute la semaine sur les www.aetv.com. Retrouvez dès la semaine prochaine Enoch Kolaole Lahade. Quant à moi, je vous laisse. Au revoir.